Cette bombe est maintenant sortie. Cela vient d'être confirmé. La foule devient folle avec cette nouvelle de dernière minute. Well, un chèque rondelet va tomber dans les caisses en attendant Textor. Mais avant que je partage cette nouvelle avec vous, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune actualité de première main sur l'Olympique lyonnais. Denis Balbir commence à s'inquiéter pour le rachat de l'OL par John Textor. Lorsqu'un repreneur récupère un club, c'est d'abord parce qu'il a l'argent pour payer. Quand, au bout de 4 mois, il y a toujours un problème, on peut s'inquiéter, nous a-t-il confié hier. Je pense que l'OL se passerait bien de cette histoire de vente du club. Ce n'est pas comme si tout roulait sportivement et que le club bataillait à nouveau pour les premières places. Laisse déjà un like sur cette vidéo pour rester au courant de tout ce qui se passe à l'Olympique lyonnais. Si le rachat de Textor attendra donc encore un peu, malgré l'optimisme qui continue de régner en interne, l'OL va récupérer un petit chèque bienvenu pour les finances. Comme le fait justement remarquer le site olympique et lyonnais, les Gones vont encaisser au minimum 340 000 € d'ici à la fin du premier tour de la Coupe du Monde grâce à la présence de Karl Toko Elambi et Nicolas Tagliafico au Qatar. Suite à des accords signés en 2010, la FIFA dispose en effet d'une enveloppe de 209 millions de dollars pour les 416 clubs contribuant au succès de la compétition. Chaque équipe recevra 10,00 $ par jour, 9 642 €, pour la mise à disposition d'un de ses joueurs. Une indemnisation qui débute dès la phase de préparation de la Coupe du Monde et ce jusqu'à l'élimination de la sélection du joueur. Et puis, fan, quelle est ton opinion à propos des ECET Arges? Laissez votre commentaire ci-dessous car votre avis est très important pour l'Olympique lyonnais. Avez-vous aimé le contenu? Laissez votre like et abonnez-vous à ma chaîne. Maintenant, je vous apporte une autre nouvelle fraîche de l'Olympique lyonnais pour vous. Merci.